Pierre et bonjour. Donc nous sommes à l'As du Vin, Exactement. à Dijon. Donc je pense que la meilleure des choses, ce serait peut-être que vous vous présentiez. Vas-y Nicolas. Comme tu le sens. Donc moi c'est Nicolas. Donc passionné de vin depuis toujours. Pas forcément dans le métier, mais plutôt basé sur la comptabilité. Donc je gère un peu plus tout ce qui est comptabilité, gestion de la boutique. Et puis François, qui est un peu plus du métier du vin, lui gère un peu plus le vin. La partie dégustation voilà. Commerciale, voilà, on se complète bien. Donc moi c'est François-Xavier. Donc j'ai fait des études dans la restauration avant de me lancer dans le vin. J'avais un petit appart sur Vienne, donc j'avais besoin pour me payer mon appartement de faire un petit peu des extras, gagner un petit peu d'argent. J'ai eu la chance de travailler dans un restaurant traditionnel où je suis tombé sur un chef de restauration qui était passionné par le vin, et des fois le soir après le service en fait on buvait un petit verre tous ensemble, et plutôt que boire un verre un petit peu bêtement, il me disait voilà, ça c'est tel vin, telle région, tel cépage, voilà l'expression du produit. Et du coup je me suis dit voilà, ça c'est ce que je veux faire. Et après mes études de restauration, donc je me suis lancé dans la sommellerie, j'ai fait 2 ans d'études dans la sommellerie, et puis j'ai eu la chance de travailler un petit peu dans la grande restauration avant de me lancer en qualité de caviste aujourd'hui. Dans quelle maison vous avez travaillé par exemple? Alors j'ai travaillé entre autres, ma plus grande expérience c'est chez Bernard Loiseau à Saulieu, ouais. donc 3 macarons Michelin. Et puis j'ai travaillé également dans un 2 macarons Michelin en Angleterre sur une courte durée, le Manoir des 4 saisons, donc à Green Milton, un très bel établissement de macarons. Je vous propose maintenant de nous parler de votre dernier coup de cœur. Donc tout à l'heure vous m'avez parlé d'un vin de la région de Toulouse. Exactement. Donc on est sur un... Alors ce qui serait pas mal peut-être, c'est que vous puissiez le goûter et puis nous en parler. Très bien. On va déguster ça. Donc on s'est servi un verre tous ensemble tout à l'heure, donc juste 2 verres de bienvenue. Alors en fait c'est une nouvelle cuvée que vient de sortir le Château Plaisance. En fait on est sur un fronton, sur un 100% négrette sur lequel il fait un élevage en cuve. Donc on va retrouver un vin plutôt sur les arômes de réglisse qui est très classique, la violette, la réglisse, mais là même le côté zan qui ressort, et les épices. On essaye de ne pas boire parce que sinon à la fin de la journée c'est difficile pour nous. Donc en bouche, on retrouve un vin avec une jolie profondeur, une jolie matière, mais beaucoup d'élégance. On a des tanins qui sont très soyeux. Une jolie longueur aussi en bouche. Je pense que c'est des vins qui pourraient parfaitement s'accorder. Pourquoi pas aller chercher même une viande un petit peu charnie type canard pour rester un petit peu dans le secteur. Vous faites une réduction avec une sauce cassis. Je pense qu'en termes d'accord ça peut être pas mal, le côté à la fois aromatique sur une viande charnue. On a de la profondeur, on a de la matière, des tanins soyeux qui vont venir caresser tout ça au final. Je pense qu'en termes d'accord mes vins ça peut être sympathique. Alors la bouteille c'est celle qui est derrière là. Tout à fait. Donc à la bête ici, donc sur le millésime 2009, donc c'est encore un bébé parce que ça a été mis en bouteille il n'y a pas très longtemps. On retrouve une petite pointe de réduction, c'est vrai que je ne l'ai pas notifié. À l'ouverture, c'est un vin que je conseillerais de carafer pour vraiment qu'il s'ouvre, qu'on retrouve le... C'est un vin qu'on trouve à la boutique à quel prix ça par exemple? Ça c'est un produit qui sort à 12,10 € en magasin. Alors à savoir que par exemple ce domaine-là, on a décliné plusieurs cuvées. On a également décliné une cuvée qu'il appelle Grain de Folie. Donc cet été, c'est un peu pour revenir juste précédemment sur ce qu'on disait, sur notre manière de sélectionner. Le Grain de Folie qu'on a fait juste avant, qui était également un fronton, il a fait un assemblage en fait de négrette, mais complété avec du gamay. Le fait d'aller chercher du gamay, il voulait vraiment ramener encore un petit peu de potentiel de fruits, mais plutôt garder un caractère très gourmand, tendre. Et finalement, ça représentait bien un vin d'été plutôt léger, qu'on pouvait boire un peu rafraîchi, aux alentours des 15-16 degrés sur des brochettes, voilà, l'été entre copains, c'était plutôt idéal. Alors que là, on arriverait plutôt sur un vin tendance, comme je disais, magret de canard ou autre, donc plus des plats qu'on va commencer à sortir là en cette saison, ces périodes de fin d'année. Voilà. Et un deuxième coup de cœur, là, de quoi vous pourriez parler? Alors, sur un blanc, on a fait un rouge. Pourquoi pas parler sur un blanc, par exemple, on a, si on veut rester sur la région, on a les Montagny Premier Cru de chez Stéphane Alade
Aladame. Donc Stéphane Aladame qui est donc sur l'appellation Montagny. C'est l'appellation la plus au sud de la côte chalonnaise. On est sur un 100% chardonnay et il va faire un élevage 50% du vin en cuve, 50% du vin en fût. On va retrouver à la fois des notes un petit peu d'agrumes, mais aussi ça tend presque sur le côté exotique, assez mûr, avec des notes toastées qui vont être apportées par l'élevage, ce côté un peu boisé, grillé, même un peu toasté, et une belle fraîcheur en bouche, avec également de la profondeur. On retrouve une belle alliance, une belle harmonie entre le gras et la fraîcheur du vin. Voilà. Donc ça, sur un brochet ou des quenelles de brochet, ça peut être sympathique. Alors, pour un bon vin, aujourd'hui, il faut compter quel budget? Alors, ça dépend des régions, effectivement. Bah tiens, je vais te laisser un petit peu parler. Bah après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît tous le problème un peu de la Bourgogne, c'est que les budgets sont tout de suite élevés et qu'en dessous de 10-15 euros, sur la Bourgogne, c'est délicat de trouver... Ou sur des appellations régionales. Sur la Bourgogne. Sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en convient, c'est que sur le Languedoc-Roussillon, sur des rapports qualité-prix qui restent aux alentours en dessous de 10 euros, 7, 8, 9, 10 euros, on trouve des vins extraordinaires. Vallée du Rhône, Sud-Ouest, Languedoc, tout ça c'est des régions où finalement on peut se faire plaisir. En dessous de 10 euros on trouve des choses vraiment intéressantes. Bon voilà, il faut parler un peu d'accompagnement, c'est-à-dire vous savez qu'est-ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est savoir qu'est-ce qu'on boit avec quoi. Donc je vais vous citer des plats par exemple et puis vous allez me dire vous ce que vous pourriez servir avec ces plats. On va commencer par exemple avec des huîtres. Qu'est-ce que vous... Alors avec les huîtres, alors encore une fois ça va dépendre de la texture de l'huître, si elle est plus ou moins grasse, donc il y a plusieurs accords qui peuvent être faits. Alors on peut rester sur les grands classiques avec le muscadet des Sèvres-et-Maine, on peut aller chercher sur le sud des piques-poules de Pinet, bien entendu qu'en termes d'accords ça va jouer sans aucun problème l'harmonie avec le côté tendu, frais, voilà, faut aller chercher quand même de la fraîcheur sur ce type de plat pour faire une harmonie avec le caractère iodé de l'huître, mais en fonction des textures on va pouvoir modifier ces choix. Et d'ailleurs pour la fin d'année, par exemple, on a fait une présélection d'un muscadet des Sèvres-et-Maine, mais sur des vignes de 1914. Et on a été surpris par la texture qu'on avait sur un muscadet. Et finalement, je trouve encore une fois intéressant de faire ce travail-là pour aller chercher des cuvées qui vont sortir un peu de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'un muscadet des Sèvres-et-Maine surlit dans notre imaginaire, petit vin, sympa, sans prétention, bien fait, droit. Là, on a quand même une profondeur de vin incroyable et je pense qu'on va surprendre pas mal de clients en fin d'année. Alors à savoir que c'est un produit qui va sortir aux alentours d'une dizaine d'euros. On aimerait le placer en dessous de 10 à 9,90 par là. Et sur une volaille par exemple? Alors sur une volaille, moi j'irais chercher plutôt, encore une fois, alors ça dépend comment on va la préparer. Par exemple, si on fait une volaille crémée, pourquoi pas aller chercher des blancs avec un petit peu de gras. Si on va chercher sur des vins rouges, parce qu'il y a des gens, des clients, pardon, des convives qui préfèrent le vin rouge sur une volaille, à ce moment-là, il faudra faire attention de ne pas écraser la viande blanche. C'est-à-dire un vin rouge plutôt léger sur le fruit. On parlait de pinot noir tout à l'heure, nous on fait des Bourgogne pinot noir de chez Tolobo, donc 100% pinot, bien entendu, où on retrouve une finesse de fruits sur ce côté un peu framboise, cassis, myrtille, cerise, délicat en fait, ça pinote, hein, comme on le dit dans notre jargon, avec un petit élevage en fût qui va lui conférer quelques notes un peu fumées, grillées, ramenées par le bois, et une belle fraîcheur, une belle tension au final, un grain de tanin qui est très fin, et surtout un vin plutôt axé sur la finesse. Et par conséquent, là on va faire un accord en harmonie, on va ramener du fruit, mais là ce serait plus par exemple sur une volaille rôtie, du fruit et une texture plutôt délicate. Là on fait de l'harmonie, il ne faut pas couvrir la volaille d'un vin trop structuré. Sur une blanquette de veau? Vin blanc plutôt gras. Je vais te laisser. Ouais, vin blanc plutôt gras, avec pourquoi pas aller chercher même certains vins du sud, sur des blancs en opulence. Voilà, moi j'irais plutôt chercher ce type de texture sur une blanquette. Sur une choucroute. On reste sur les grands classiques. Les grands classiques, sur l'Alsace, tout ce qui est Riesling. Moi je resterais classique. Riesling, parce que. Est-ce que vous considérez la bière comme un vin? Non, c'est un tout autre produit, la bière. Mais pourquoi pas aller chercher la bière? Alors c'est vrai que nous on l'a pas forcément mis en avant parce que
c'est pas non plus notre spécialité. On présente une bière, mais nous on présente une bière locale faite par Virgile sur la brasserie des Trois Fontaines, donc sur la Mandubienne. Maintenant, bien entendu qu'une bière, on peut s'amuser sur des cassonades, sur des choses comme ça peut être des accords sympathiques. Maintenant, moi sur une choucroute, si un client vient me voir, je resterai assez classique. Moi je lui mets un Riesling sur la minéralité, droit, pur, net. Voilà, encore une fois, en termes d'accords, ça peut être bien. Alors sur le bœuf bourguignon, puisque nous sommes à Dijon, on boit quoi sur un bœuf bourguignon? Alors, si on va aller chercher, si on veut aller chercher quelque chose, je dirais plutôt local, si on va chercher un bœuf bourguignon et qu'on veut rester sur la région, on pourrait aller chercher, si on veut pas monter sur des budgets fous, des marsanais, mais des marsanais avec de la profondeur, un petit peu de structure, sans aller chercher trop loin non plus, pas des choses trop fermes, ou au contraire des gevrets un petit peu plus souples, un peu plus ronds. Je pense qu'en termes d'accords, ça peut être sympa aussi pour aller sur ce type de plat. Et enfin, c'est charnu quand même, hein, le bœuf, c'est une viande charnue hein, sur le bœuf. Sur les poissons, par exemple, 2-3 conseils. Alors, encore une fois, ça dépend si on a un beurre blanc, ça dépend si on le fait en papillote. Je veux dire, il y a tellement de façons de... On peut même aller chercher sur des carpaccio, je sais pas, donc... Tout ça, ça va nous conditionner sur des accords différents. Donc plutôt vin blanc, sauf si on va chercher, je sais pas moi, du thon, de la lamproie, de l'anguille. On fait avec une sauce au vin rouge. Là, on ira chercher un vin rouge. En termes d'accords dessus, ce sera merveilleux. Alors, ça va vraiment dépendre de comment on va préparer notre plat et ce qu'on va éventuellement agrémenter tout autour. Alors pour terminer, bien sûr, le fromage. Puisque vous savez, on sert traditionnellement toujours un vin rouge sur le fromage. Alors est-ce qu'on peut boire du vin blanc avec certains fromages? Et quand on boit des vins blancs, est-ce qu'on va sur du sec, sur du moelleux? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller alors? Le fromage peut être sans doute l'un des plats les plus difficiles à accorder. Alors en plus le problème c'est que souvent on sort un plateau de fromage. Et on a une variété de fromage qui est complètement différente. Donc il faudrait presque prendre un vin par fromage, donc il est difficile de faire un accord type. Déjà, le vin rouge, il ne faut pas croire que c'est l'accord idéal sur tous les fromages, et loin de là. Vous parliez du vin blanc, bien sûr, tout ce qui est fromage de chèvre. Pourquoi le prendre juste avant le dessert, le fromage? Allez chercher une petite plancha, différents fromages de chèvre, avec des crottins de Chavignol et autres. Vous prenez ça à l'apéritif sur un Mont-Louis-sur-Loire avec une jolie tension. Dessus, en termes d'accords, ça peut être sensationnel. Un petit Sancerre. Sancerre, bien sûr, crottin de Chavignol, autant l'accorder, j'aurais dû le notifier, bien sûr. Sancerre, classique, sur du Sauvignon, avec de la minéralité. Nous, on fait une cuvée, là, sur les ballons de chez Fouassier, où on va retrouver des marques du Quiméridien, avec des sols calcaires qui lui confèrent aussi ces sols du Quiméridien, comme sur le Chabilis, un petit peu de minéralité, donc dessus ça peut être sympa. Il faut aller chercher un peu de fraîcheur, c'est agréable. C'est agréable dessus. Très bien. Puis après, vous parliez des vins moelleux. Tout ce qui n'est pas de persillé, bien entendu, c'est un accord idéal. Et là, en fait, on fait plus, on va faire un accord avec la texture suave pour en fait atténuer un petit peu la force du roquefort, parce que c'est quand même des fromages avec une certaine force, et le côté doux, sucré, suave, finalement, ça va permettre de ramener un petit peu d'atténuer un petit peu tout ça, de ramener un peu de souplesse, un petit peu de tendresse à tout ça. Donc en termes d'accord, ça peut être très sympa. Alors vous nous rappelez l'adresse? L'As du vin, 100 avenue du Drapeau, donc à Dijon, 21 000. 21 000 Dijon. Bah, Voilà. Je vous remercie en tout cas. Au plaisir.